retardataires vont nous rejoindre. Bienvenue à tous. Vous êtes 150 inscrits, c'est juste incroyable. Je suis ravie de co-animer ce débat sur l'IA avec Patrick Chambaud, DIRCOM dans la tech depuis quelques années, et Corinne Demey, ex-DIRCOM de Sanofi Pasteur et désormais coach auprès des dirigeants et de leurs équipes. Merci à tous les deux. Alors, on s'est rencontrés avec Corinne et Patrick sur LinkedIn et nous avons un sujet qui nous rassemble, la place de la communication au sein des organisations. Alors, c'est aussi la mission que je me donne avec Take Your Place, d'accompagner les directions de la com à se positionner comme partenaire stratégique, business partner, comme j'aime le dire. Pour avancer ce débat, Patrick fera un zoom sur les dernières actualités IA à connaître et les tendances. Et ensuite, Corinne nous partagera son expérience, nous donnera les clés pour faire un prompt efficace, méthodologie, 5 exemples concrets, un panorama des principaux outils IA à connaître et aussi les points de vigilance pour intégrer l'IA sans risque dans votre quotidien. Ensuite, on lancera notre débat pour justement partager vos cas concrets, les outils que vous testez, les bonnes pratiques. On se laissera une belle demi-heure pour justement vous écouter, entendre et interagir. C'est vraiment l'objectif de ce format, de ce débat. Avant de commencer, le débat est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Je vous demanderai de couper vos micros et ensuite d'activer l'icône main pour notre session de questions-réponses et partage de cas concrets. Est-ce que tout est clair à votre niveau? Mettez-moi un pouce si tout est OK. J'ai vraiment hâte de commencer à vos côtés. On accepte encore déconnecter. Patrick, je vois que tout est OK. Des pouces se lèvent. Parfait. Patrick, à toi de jouer. Donne-nous des infos toutes fraîches à connaître sur l'IA pour nous aider dans notre job de communicant. Merci Fanny, j'espère que vous m'entendez bien et ravi de vous retrouver pour ce second débat sur le métier de communicant avec un angle IA et tout va très vite dans le secteur depuis notre dernier débat qui était le trimestre dernier. Vous avez certainement vu et entendu tout ce qui s'est passé en février, du 6 au 11 février avec le sommet pour l'IA qui a eu lieu à Paris hein, du 6 au 11 février. Donc, je voudrais revenir vraiment principalement sur cette actualité, parce que je pense que c'est l'actualité marquante du mois de février sur ce qui s'est passé en France et à l'international. Et c'est vraiment un moment important. Après, effectivement, comme tu le disais, Fanny, on va passer dans le concret. Et l'objectif, effectivement, c'était d'aller sur des cas d'usage, des cas concrets. Et merci à Corinne pour cet aspect et cet apport, ce partage aujourd'hui. Mais lors de notre dernier débat, on avait évoqué des questions stratégiques, des questions aussi d'empreinte carbone, d'écologie, d'énergie. On a même évoqué le nucléaire. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent débat, qui n'ont pas eu le temps, je vous renvoie effectivement vers le recording, vers le replay. Également un article que j'ai partagé récemment sur ces enjeux qui sont plutôt d'ordre stratégique. Mais ce qui est important à mon avis de souligner, c'est qu'il y a eu un investissement annoncé massif, hein, 109 milliards d'euros, je ne sais pas si vous avez noté, de par les annonces qui ont été faites en février. Donc ça, c'est investissement massif dans l'IA de 109 milliards d'euros, comparé aux 500 milliards d'euros américains à périmètre, je dirais, comparable. C'est vraiment massif hein, ce qui va se passer dans l'IA en France et en Europe. La France fer de lance de ce sujet avec, voilà, vous avez vu, plus de 30 chefs d'État qui se sont déplacés, des débats, des jours de partage avec différents workshops. Donc c'était vraiment très, très intéressant. Il y a plusieurs thématiques, il y a vraiment 10 mesures principales qui ont été évoquées pendant ce sommet. Les défis liés à la convergence.
sur l'IA, comment valoriser les projets technologiques ambitieux et faire en sorte effectivement que cette IA s'intègre dans tous les projets qui sont déjà lancés. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces faites par différents acteurs, que ce soit des startups, des gros acteurs. Xavier Niel a fait les annonces. Vous avez vu aussi certainement un certain nombre d'acteurs qui ont fait les annonces. Un enjeu sur la cybersécurité et l'intégrité de l'information, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. On l'avait évoqué lors de notre débat et on voit que concrètement, ben, on n'est pas les seuls à en parler. L'IA de confiance, vous avez certainement entendu aussi parler de ces aspects. Promouvoir une IA de confiance, donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA, on se positionne en tant que responsable. Donc ça, je pense que c'est aussi un sujet qui est important. Le sujet de l'emploi, l'avenir du travail avec l'IA. Donc ça, il y a eu beaucoup effectivement d'échanges et de tables rondes à ce sujet. Les sujets un peu plus techniques et technologiques, bien entendu, l'innovation, le développement, les startups qui progressent et qui sortent des nouvelles IA. Vous avez entendu parler de Mistral. Vous avez entendu parler de Mistral IA qui a fait un gros lancement à ce moment-là. Et puis après, des projets, des compétitions, des hackathons, et notamment aussi l'engagement international et l'intervention de la CNIL sur la partie régulation et la protection des données sur l'IA. Donc, des grandes mesures qui ont été évoquées au moment de ce sommet. Si vous n'avez pas pu y assister, il y a beaucoup de littérature en ligne qui retranscrivent un petit peu ce qui s'est dit à ce moment-là. Mais je pense que pour nous, communicants, pour pouvoir se positionner aussi sur ce sujet-là, il va y avoir l'aspect très opérationnel dont on va traiter aujourd'hui, le prompt, comment utiliser l'IA, comment on partage en fait les différents cas d'usage, mais aussi, je pense que dans vos organisations, dans vos entreprises ou à votre niveau, à différents niveaux, je pense qu'il est important effectivement de bien comprendre ces enjeux stratégiques qui sont en train d'arriver sur le territoire. Donc, je ne vais pas être très long, Fanny, comme on n'a pas beaucoup de temps et on a aussi besoin d'être dans le partage et le partage d'informations à tout niveau. Mais je voulais voilà, évoquer effectivement cette actualité principale qui est arrivée sur notre territoire en février et qui pour moi est une rupture majeure dans ce qui va venir pour l'IA. Donc je pense que c'est très très intéressant et très important d'y prêter attention. Et je vais passer la parole à Corinne pour qu'on passe sur l'aspect effectivement concret du prompt et comment utiliser l'IA et être dans le partage tout de suite dans cette conférence. Merci Patrick de nous donner cette hauteur de vue. Et Corinne, on te laisse la main. On a vraiment hâte de connaître les secrets d'un prompt efficace. C'est parti. Tu me mets bien la pression. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie voilà, d'être dans ce moment de partage organisé par Fanny et Patrick. Je suis ravie d'intervenir. J'ai pas prévu de vous faire un cours magistral sur l'art du prompt. Il y a énormément d'infos, il y a beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos, beaucoup de documents. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, on est entre responsables et DIRCOM. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur les métiers de la communication. Donc je vais aborder en 20 minutes, top chrono, toutes les infos que je vais essayer de partager avec vous, qui j'espère seront utiles et notamment sur comment on fait un bon prompt, entre guillemets, pour avoir un bon résultat, surtout quelque chose qui est utile, et puis aussi comment est-ce qu'on interagit avec l'outil. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner de la matière pour ouvrir un peu les chakras pour la suite du débat et pour susciter votre curiosité, parce qu'on va voir que dans le cadre de l'intelligence artificielle, la curiosité n'est pas du tout un vilain défaut. Donc, on a, je pense, dans le groupe, là, on est 81 connectés. Je pense qu'on a des experts, des personnes qui utilisent un peu, des personnes qui ont peur d'utiliser, comme moi il y a quelques années, et des personnes qui aimeraient oser. Donc, moi, je vous suggère et conseille juste de faire du pick and choose. Prenez ce qui vous intéresse. Et puis, je pense que vous pourrez pratiquer dès 13h05 et vous pourrez faire votre prompt normalement juste après. Voilà. Alors, avant de démarrer le premier slide, peut-être un mot sur ce mot, sur le mot de prompt. Le prompt en anglais, ça veut dire faire une demande, ça veut dire inciter, ça veut dire encourager.
Donc, on voit souvent le mot prompt, on voit aussi le mot invite, on voit le mot instruction, commande, demande, requête conversationnelle. Donc, tout ça, ce sont la même chose, quelque part. Et c'est en fait comment est-ce qu'on va communiquer avec un modèle de langage. Donc, comment est-ce qu'on interagit et comment est-ce qu'on décrit en fait tout simplement une tâche à effectuer. Alors, l'idée qui m'est venue en préparant la présentation, en fait, c'était de me dire que quand on prompte, et je pense que ça va nous parler puisqu'on est tous des communicants, quand on prompte, c'est un petit peu comme si on faisait un brief d'agence quelque part. Donc, en fait, on va se poser des questions, ça va nous obliger à réfléchir à notre sujet, à l'explorer, à le revisiter. Et puis, du coup, on va co-construire, comme on le fait avec une agence. Hein. On va donner le brief, l'agence va nous challenger, va nous poser des questions en plus. Et finalement, on va arriver à une co-construction et on va pouvoir converser ensemble et faire plusieurs itérations. Donc, c'est vraiment l'idée qui m'est venue à l'esprit de, voilà, parce qu'il y a beaucoup de débats sur on remplace pas, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un allié, c'est un partenaire pour co-construire. Et donc, l'important, c'est l'outil, mais c'est vraiment comment on interagit avec cet outil. Alors, pour en arriver sur des choses très concrètes, il y a beaucoup de méthodes hein, qui existent avec plein de noms qu'on mémorise ou qu'on mémorise pas. Il y a beaucoup de méthodes et puis je me suis amusée à regarder un petit peu tout ce qui existait. Et puis finalement, j'ai fait une synthèse avec ce qui me semblait être les principaux éléments dont il fallait tenir compte dans un prompt. Et du coup, j'ai synthétisé, on va passer au slide suivant si tu veux bien, Fanny. En fait, je suis partie du mot prompt, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, l'idée pour s'en souvenir très facilement, ben, en fait, c'est le mot prompt. Voilà. Donc, on va passer en revue assez rapidement parce qu'ensuite, il y a 5 exemples concrets et l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut concilier cette méthode et puis les exemples concrets. Donc, en fait, la première lettre du prompt, c'est comment est-ce qu'on est précis. C'est très important d'être précis, d'être clair, d'être spécifique, d'être simple. Si on a des demandes qui sont complexes, c'est de les décomposer et vraiment d'avoir... ça oblige à avoir les idées claires, hein, donc, c'est pas si simple. Mais en tout cas, c'est le premier point, c'est d'être précis. Le deuxième, qui est très important et que moi, je n'utilisais pas encore il y a quelques années, puisque quand j'interagissais avec ChatGPT, j'ai pris aujourd'hui le parti pris dans la présentation d'être sur ChatGPT pour pas utiliser tous les outils. Mais en fait, souvent, je disais, peux-tu reformuler, peux-tu traduire, voilà, mais sans dire d'où venait ma parole. Et donc, ce qui est important, c'est d'assigner un rôle à l'outil ou de lui dire agis en tant que ou je suis, dire comme aujourd'hui dans un groupe, voilà. Donc, d'où vient la parole et qui parle à cette intelligence? Parce qu'en fait, on va voir que les résultats sont différents. Donc, ça, c'est le R. Le O, c'est l'objectif, donc ça va de soi, hein, c'est le résultat escompté, ce que je veux obtenir, des idées, des synthèses, des créations visuelles. Quel est mon objectif? Quel est mon objectif en faisant cette demande? Le M, donc c'est la mise en contexte qui est très très importante, on va le voir tout à l'heure. C'est je suis dans quel cadre? Est-ce que je suis dans une crise? Est-ce que je suis dans un changement d'organisation? Est-ce que je suis sur un déménagement? Est-ce que je suis dans une fusion d'entreprise? C'est quoi le public de mon intervention? C'est quoi le cadre et quels sont mes enjeux? Donc à nouveau, plus on va nourrir l'outil, plus le résultat va être pertinent. Ensuite, le P, c'est pour poser des questions. Donc là, on peut le guider, on peut aussi le challenger. Il va nous donner des informations. Alors je dis il, hein, mais c'est il et elle. Chat va nous donner des informations et puis on peut lui dire mais c'est quoi, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, est-ce que tu peux me donner un autre éclairage. Donc on va être en conversation avec l'outil. Le T, c'est la tâche très très importante, c'est les verbes d'action. Donc en fait, on va lui demander, est-ce que tu peux rédiger, est-ce que tu peux résumer, est-ce que tu peux traduire, expliquer, calculer, inventer, synthétiser, traduire. En fait, on peut demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc le verbe d'action est vraiment clé. Et puis le dernier point, c'est le style, c'est la tonalité. Donc est-ce qu'on veut de l'aide sur quelque chose avec un ton informel? Est-ce que c'est un ton corporate? Est-ce que c'est scientifique?
Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que c'est du storytelling? Qu'est-ce qu'on attend de l'outil? Et on peut aussi lui donner des exemples en lui disant peux-tu me proposer quelque chose, pardon, en suivant cet exemple ou en t'inspirant de ce que je te donne. Donc du sérieux, de l'humour, voilà. Et puis bien sûr le format et la longueur qui seront, je crois qu'il y a quelqu'un qui poursuit ma présentation. Est-ce que j'entends? Est-ce que tu as moyen de couper, Fanny, automatiquement ou pas? Alors, je vais juste Je rappeler continue. Ouais, Oui, oui. je continue. Alors, coupez vos micros et Corinne, on te laisse effectivement poursuivre. On activera Super. les micros juste après l'intervention de Corinne pour partager nos questions et cas d'usage. C'est parti. Voilà. Alors, vous aurez les slides après, hein. Fanny vous transférera les slides, il n'y a pas de souci, je partage volontiers ma présentation. Donc, j'ai pris quelques exemples plutôt simples pour voir, pour qu'on ne prenne pas trop de temps à tout lire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris le parti pris de le faire avec ChatGPT. Donc, on peut démarrer le premier exemple. Alors, il y a certains qui sont des exemples vécus. Et l'important, c'est pas tant de tout lire à droite. Je vais vous guider dans l'explication du slide. En fait, le prompt 1, donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon ancienne vie de mes 30 ans de DIRCOM. C'est par rapport à un déménagement de siège social où moi, je travaillais sur Paris. On était dans le centre de Paris et on est parti travailler en banlieue. Donc, ça a créé pas mal d'émoi et de réactions. Mais à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, donc je n'utilisais pas encore ChatGPT. Donc là, on va, en suivant les éléments de la méthode que j'ai présentés juste avant, donc on va voir et on a surligné en fait les mots-clés. Donc je vais dire à ChatGPT qui je suis, donc je suis la DIRCOM d'une grande entreprise. Je vais lui donner les éléments de contexte, donc on est en train de déménager. Je vais lui parler de mon objectif, de quoi j'ai besoin. Donc c'est par exemple de présenter au comité de direction en 10 points en 10 points, oui, pardon, les messages clés que j'ai identifiés pour déployer le plan de com. Et là, je vais lui demander de me lister les 10 points avec une phrase de commentaire. Donc, bien sûr, pour chaque point qui sortent à droite, je pourrais aussi lui dire, est-ce que tu peux me donner des éléments de réponse? Est-ce que tu peux me dire quels sont les 3 points qui, selon toi, sont les plus importants dans ce contexte? Est-ce que tu peux me faire une réponse très détaillée? Est-ce que tu peux me redonner encore 10 points, par exemple? Donc, on voit qu'on a quand même une structure qui est assez intéressante. Et en tout cas, que moi, aujourd'hui, voilà, si j'étais encore dire comme j'utiliserais, parce que je trouve que ça fait une très belle colonne vertébrale et un premier jet qui permet de ne pas avoir forcément d'angle mort et de balayer un certain nombre d'éléments. Après, on peut laisser prendre, voilà, mais ça donne une première réflexion comme si on faisait un brainstorming avec un collègue. Donc, il va très clairement sur les messages avec les raisons du déménagement, d'anticiper les craintes et les résistances, d'accompagner des impacts pratiques, de mobiliser, ça on le sait, hein, c'est clé, les managers, de balayer les différents canaux de distribution, ensuite de travailler en amont avec les IRP, de mettre en avant les avantages, d'avoir un plan d'accompagnement individuel, collectif, de suivre l'impact de notre communication et puis de célébrer, voilà, avec le bon ton. Donc on voit quand même qu'on arrive à quelque chose qui est assez construit, avec, je trouve, cette deuxième ligne qui est intéressante, qui guide en fait dans les choses qu'on peut avoir à faire. Dans le deuxième exemple, qui est lié à celui-là, une fois que j'ai eu mon plan de com, entre guillemets, hein, light plan de com pour le codir, je vais lui dire, est-ce que tu peux rédiger la note interne pour les salariés? Donc, je lui redis à nouveau que je suis directrice de la com. Je lui précise que c'est un groupe français parce qu'on peut avoir des biais de culture. Donc, je pense que si je disais que j'étais un groupe américain, je pourrais avoir une approche de la communication qui soit un peu différente. Donc, je lui précise que je suis DIRCOM, que je dois annoncer le déménagement dans 2 mois et je lui demande de mettre en valeur les points positifs et puis les points de vigilance, les points d'alerte, notamment ce que je peux anticiper sur les transports. Et là, je vais lui dire que c'est la forme d'un mail, que j'ai besoin de 20 lignes et que j'aimerais un ton de proximité et un ton qui soit rassurant. Et là, je vous invite à le lire après quand voilà, vous recevrez la présentation, mais en tout cas, on voit bien qu'il va traiter l'essentiel
Et moi, je peux lui demander après, peux-tu, par exemple, sur la prime de transport, peux-tu me dire ce qui se fait ailleurs? Peux-tu me conseiller sur ce qui serait intéressant? Comment amener le sujet? Voilà, donc je peux lui demander un benchmark, je peux lui demander aussi de creuser certaines pistes, ou je peux lui demander, je peux lui dire, par exemple, le ton est un peu trop, pas assez corporate, un petit peu trop de proximité. Est-ce que tu peux changer ce ton? Et voilà, donc je peux échanger, demander à refaire des itérations, retravailler ou lui dire tout simplement, est-ce que tu peux remplacer le mot favoriser la collaboration par autre chose de plus engageant. Voilà. Donc ça, c'est le prompt numéro 2. Ça va, je ne vais pas trop vite? C'est bon? Non, ça va. OK. De toute façon, j'essaie de tenir le timing. J'ai mon pense, pas mon pense-bête, mais mon pense-Corinne. Ensuite, le troisième exemple, c'est le calendrier éditorial. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors là, j'ai mis en italique oublie toutes nos discussions parce qu'en fait, Chat quand même garde un peu l'historique de tout ce qu'on s'est dit, donc il commence à bien me connaître. D'ailleurs, j'ai fait l'exercice hier de lui demander, avec tout ce qu'on a partagé ces dernières années, ces derniers mois, peux-tu me faire un petit profil de ma personnalité? Et j'étais assez bluffée de ce qu'il m'a dit de nos interactions. Donc voilà, je vous invite aussi à le faire, c'est assez intéressant. Donc, je peux lui dire à un moment, si je vois qu'il tourne un peu en rond, ben, je vais lui dire, oublie toutes nos discussions et notre historique, et puis ben, tous les deux, on redémarre une relation nouvelle. Et je vais avoir des choses qui sont différentes. Donc là, à nouveau, je suis la méthode, je suis responsable de la com, je fabrique, donc là j'ai pris un exemple autre que ce que j'ai vécu. Je suis dans une entreprise qui fabrique du mobilier pour les jardins et les terrasses. Et on approche de l'été, voilà, j'aurais pu aussi rajouter ça, mais on va créer un calendrier éditorial et j'aimerais publier une fois par semaine pendant 6 semaines. Là, je suis très précise sur le ton, léger, estival, pointe d'humour, en lien avec la détente, les vacances. Et je vais lui demander de me fournir donc un calendrier complet sous forme de tableau avec les textes des posts que je peux faire dans une première colonne. Et ensuite, je vais lui demander de décrire, puisqu'après, je vais aller chercher des visuels pour illustrer mes posts. Et je vais lui demander donc de décrire peux-tu me dire comment est-ce que je peux formuler mon prompt pour avoir un visuel comme j'aimerais? Donc on va pas le faire aujourd'hui, mais jongler entre les outils textuels, les outils son, les outils vidéo, les outils visuels. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec les différents outils. Si on passe donc au slide d'après pour voir le résultat de ce que Chat nous a fait, on voit qu'en fait, donc, il respecte bien. On est sur 6 semaines. J'ai le texte du post et puis j'ai un prompt pour générer une image. Donc, typiquement, si je prends la semaine 3, il va me dire quel type de vacancier êtes-vous? Un fêtard avec un cocktail, un chill absolu en transat, un BBQ master. Et puis, il va donc me donner les mots-clés. Et puis ensuite, il va me proposer, donc ça, c'est le texte que je pourrais utiliser si je voulais générer une image. Peux-tu me faire une illustration colorée d'un jardin avec 3 ambiances, etc., etc. Là, on a des résultats. Je vous ai pas mis tout ce que j'ai pu générer, mais je peux très bien dire, écoute, le poste 1, bof, je trouve que ça fait un peu cucu. Voilà, donc, mais c'est parce que je le pense. Mais en tout cas, est-ce que tu peux me générer quelque chose de plus pertinent? Donc, soit je le laisse travailler, soit je lui redonne des indications, je le rechallenge pour qu'il me régénère d'autres choses. Donc voilà, donc on peut aller assez loin et ensuite on va le voir à la fin de la présentation, générer des images. Donc si je passe au prompt 4, quatrième exemple, Fanny, si tu veux bien. Super. Donc ça, c'est du vécu. Donc communication de crise, et je pense qu'on a tous été amenés à gérer des sujets de crise ou des sujets sensibles. Donc là, je lui redis, je suis directrice de la communication, donc Merial, Boehringer ou Sanofi Pasteur, voilà, d'un laboratoire pharmaceutique français. Nous avons dû retirer du marché un médicament pour suspicion d'effets secondaires. Donc, je ne donne pas le nom de mon labo, je ne donne pas d'infos confidentielles parce qu'on en parlera tout à l'heure voilà, sur les aspects confidentialité. Et je viens d'apprendre que je vais être interviewée par l'agence France Presse sur ce sujet.
peux-tu me donner les 5 questions qui te semblent être les plus probables qu'un journaliste va me poser? Et honnêtement, le résultat, voilà, ça me parle beaucoup. Donc, c'est, voilà, pourquoi votre laboratoire a-t-il retiré ce médicament du marché? Quels sont les effets secondaires suspectés? Est-ce qu'on aurait dû le retirer plus tôt? Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Et en quoi ça affecte notre crédibilité? Ce qui est intéressant, c'est la deuxième ligne, parce que là, le chat va se mettre à la place du journaliste et va dire que là, le journaliste va chercher à savoir si. Donc, il va vous orienter dans les réponses. Et bien sûr, à nouveau, sur ce prompt, il suffit que je lui dise, moi, j'aimerais creuser la première question. Peux-tu me donner des éléments de réponse? Peux-tu m'accompagner? Peux-tu me dire ce qu'en général, ce que toi tu ferais, ce que d'autres feraient? Et je peux lui donner des éléments plus spécifiques de mon entreprise ou de ma situation pour qu'il commence à explorer et à descendre d'un niveau. Donc, c'est vraiment à nouveau cet échange, ces itérations d'une conversation voilà, avec quelqu'un, en fait, quelque part. Ensuite, le dernier exercice, ce que je veux dire peut-être juste pour terminer sur la crise, je peux lui demander ce qu'on demande quand on a une crise en général. Merci Fanny. En fait, peux lui demander ce qu'on appelle le stand-by statement en lui disant, peux-tu donner la position du laboratoire? Peux-tu me faire toutes les questions-réponses que je pourrais avoir? Peux-tu me faire une synthèse des messages clés? Donc, on peut vraiment tirer toutes les ficelles qu'on connaît en étant expert de la communication. Et c'est là qu'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est de le guider, en fait. Ensuite, le dernier prompt, donc là où je suis allée sur quelque chose de visuel, un peu plus amusant. Donc, je lui dis, donc ça, c'était mon expérience, je n'ai pas utilisé, mais voilà, ce qui pourrait être le cas quand j'étais DIRCOM de Merial, où on faisait des vaccins et médicaments pour les animaux. Donc, je suis responsable de la com d'un labo qui fabrique des médicaments et des vaccins. Et je vais lui demander de me créer un visuel de chien, donc sur la version en haut, inspiré du pop art, avec des couleurs vives et des contrastes forts. Donc voilà ce qui m'a sorti. Je peux lui dire, il y a trop de couleurs dans le ciel, les poils du chien sont trop longs, j'aime pas l'église au fond, et il va me refaire le visuel. Quand on prompte pour du visuel, en général, c'est suggéré de le faire, c'est recommandé de le faire en anglais. Donc là, on peut demander à ChatGPT de traduire si on n'est pas à l'aise. Et puis, je me suis amusée de lui demander, en fait, comment est-ce qu'on formule, parce que c'est pas si évident d'écrire une photo quand on n'a pas l'habitude. Donc, je lui ai dit, peux-tu m'aider dans la formulation du descriptif du chien? Donc là, il est un petit peu parti dans un petit délire, mais d'un chien à poils longs qui court joyeusement dans une campagne verdoyante, éclairée par une douce lumière, voilà. Et à un moment, si j'ai envie de lui dire, je veux qu'il fasse plus nuit, ben, il fera plus nuit, voilà. Donc, ça, c'était un petit clin d'œil. Et ça, c'est ChatGPT voilà, qui génère aussi ces images. Et bien sûr, il y a plein d'autres outils pour le faire. Donc, à nouveau, on n'est pas dans du copier-coller, parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question, mais que va devenir mon job? Mais moi, je fais quoi? Mais on n'est pas dans du copier-coller de ce que fait l'outil, mais on est vraiment dans le challenge et puis la conversation. Si on va sur le slide suivant, on a exploré 5 cas très très rapidement. Voilà, j'ai refait un slide avec vraiment tout ce qui était possible et il y a, ça je pense que c'est 10% de ce que c'est possible, mais j'ai choisi de prendre certaines catégories de com interne, de com de crise, de stratégie, de contenu, des réseaux sociaux, de l'événementiel, donc des sujets qui nous parlent, hein, qui sont notre quotidien. En rouge, ce sont ceux qu'on a exploré, mais il y en a énormément et en fait c'est juste infini et je crois qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Alors, dans les points de vigilance, peut-être très rapidement, vous l'avez vu, je pense, garder notre esprit critique, hein, parce que c'est nous finalement qui validons le résultat final, hein, donc, et on est quand même un expert terrain quelque part. Donc, en fait, garder son esprit critique, faire très attention aux sources, faire très attention à la propriété intellectuelle, on en avait parlé lors du premier débat, au plagiat, à la confidentialité. Donc, j'ai cru comprendre dernièrement qu'il existait des outils que les entreprises achètent pour être sûr que les informations vont rester confidentielles. Voilà. Faire attention aux biais cognitifs, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, on est en France, on est aux US, on est dans un autre pays, dans quel environnement on est. Et puis faire attention aux fameuses deepfakes.
ce qu'on voit maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, c'est tous ces montages qui sont faux, notamment dernièrement avec Trump ou Macron. Voilà, toutes ces images qui sont générées et qui sont fausses. Donc, être très, très vigilant là-dessus. Peut-être le dernier slide. Euh, c'est, je pense, 0,001% des outils qui existent, mais vous trouverez sur les réseaux plein de synthèses de tous les outils, de tous les outils qui existent, textuels, visuels, vidéo, sonores. Et à nouveau, vous pouvez vous amuser voilà, à jouer avec les différents outils. Peut-être en conclusion, pour terminer, euh, à nouveau, je pense il faut être curieux parce qu'on peut aimer un peu, beaucoup, passionnément la folie et pas du tout cette intelligence artificielle. Mais au final, moi, voilà, au début, j'étais assez réfractaire. En fait, j'avais peur. Et puis, je me disais, oh là là, c'est un outil informatique. Voilà, j'étais pas très, très courageuse pour y aller. Et en fait, on se prend rapidement au jeu. C'est une question de curiosité, c'est une question d'aller pas à pas, de s'approprier les outils. Et c'est un petit peu, je pense que c'est en essayant qu'on va se familiariser, qu'on va avoir de plus en plus envie d'y aller. Et après, chacun a ses outils préférés. C'est comme Waze, comme Google Maps. En fait, vous naviguez avec les outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Donc moi, je vous encourage vraiment à essayer, à tester. Il n'y a aucun risque d'erreur. Et puis, on devient vite addict, en fait, mais à nouveau, toujours garder son intelligence humaine et positionner l'outil au bon niveau. Donc voilà, et j'espère qu'à 13h05, vous serez en train de prompter, mais peut-être que vous êtes même déjà en train de prompter. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et je laisse la main à Fanny. Merci Corinne pour ton retour d'expérience. C'est très précieux, surtout que ce sont des cas d'usage qu'on a tous vécu ou qu'on vit actuellement. Je vais maintenant donner la place à vos questions. Comment ça résonne chez vous? Quels sont les usages? Est-ce que vous maniez l'IA? Est-ce que vous domptez l'IA au quotidien? Quelles sont vos questions, vos doutes, vos cas d'usage pour qu'on puisse échanger entre nous maintenant? Donc, je rappelle la règle. Pour intervenir, tout simplement activer la main. Et ensuite, je vous donne la parole. C'est parti, que les premiers se manifestent. On a 20 minutes ensemble pour justement échanger sur notre pratique de l'IA et nos usages. Alors, sur le fil de conversation, n'hésitez pas aussi à nous donner vos feedbacks sur l'amorce, ce que vous avez retenu. Et alors, donc, nous avons Cécilia qui lève la main et ensuite nous aurons Charlotte Faux. Ok, Cécilia, coupe ton micro, c'est parti. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Parfait. En tout cas, merci aux intervenants pour leur présentation succincte et claire et précise. J'avais une question par rapport, notamment, on a parlé beaucoup de ChatGPT que j'utilise aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions. Est-ce que pour obtenir des résultats plus performants, il faut upgrader et aller vers des versions payantes de ces applis, donc Perplexity, ChatGPT ou autres, pour avoir des résultats plus probants? Alors, est-ce qu'il y a un participant qui veut interagir? Est-ce que Corinne veut se donner son retour d'expérience? Moi, je peux aussi donner le mien en tant qu'adepte maintenant de l'IA. Mais si un participant veut donner son retour d'expérience, qui coupe son micro, et est-ce que quelqu'un veut intervenir sur justement l'efficacité d'une version payante et la pertinence? Pour répondre à Cécilia. Moi, je vais juste peut-être mentionner, moi, je n'utilise pas la version payante à ce stade et c'est déjà très puissant.
Après, on a des fonctionnalités en plus quand c'est payant. Je n'ai pas le détail, mais je pense que si je demande à ChatGPT tout de suite si je paye, qu'est-ce que tu me donnes en plus, il va me le dire. Mais c'est déjà très puissant, hein. Mais je pense que quelqu'un peut-être paye. Je veux bien répondre sur ce sujet. J'avais déjà répondu dans Super. la conversation à Corinne, je crois qu'elle avait posé, à Christelle qui avait posé cette question. Oui. Oui, en fait, vous pouvez avoir des comparatifs en fait entre les différents modèles en fonction des tâches. Donc ça, il suffit de taper dans Google, vous aurez, parce que c'est un peu la grosse question de tous les utilisateurs des IA génératives, c'est quel est le meilleur modèle et pourquoi faire. Et bien évidemment, plus on va utiliser un mode payant, plus le modèle est performant. Ça, après, de manière très neutre, il y a des gens qui font des tests dessus, donc ça, vous pourrez y assister. Notamment dans l'univers d'OpenAI, il y a le chat GPT, il y a différents modèles de chat GPT, et notamment il y a les chat GPT de raisonnement, donc qui sont les O1, O1 mini, etc., qui vont être peut-être des fois plus adaptés à certaines situations dès qu'on veut avoir une vraie réflexion plutôt que la production de contenu pur, mais d'avoir une réflexion comme si on avait quelqu'un qui réfléchissait. Voilà. Et après, dans les usages, moi, j'essaye. Alors, il y a des. Pour rebondir à ce que disait Corinne tout à l'heure sur le cloisonnement des données, en fait, il y a aujourd'hui des entreprises qui vendent en fait le fait de pouvoir demander une requête et que ça soit que sur nos données propres de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est aussi que les modèles utilisés aient été entraînés sur les données de l'entreprise. Donc un, c'est cloisonné. Deux, c'est plus performant parce qu'on travaille avec les données de l'entreprise. Et l'avantage, c'est aussi ce que en fait, cette interface va aller choisir le meilleur modèle ou combiner des modèles différents, donc entre Mistral, OpenAI. Donc, c'est pas que des modèles dans une verticale d'entreprise, mais dans différents modèles pour trouver la meilleure réponse. Avec même des fois des possibilités de demander à plusieurs modèles des réponses et de pouvoir comparer les réponses entre les différents modèles. Et du coup, de les combiner, etc. Donc, en fait, il y a plein de possibilités dans des usages plus avancés, mais effectivement, qui nécessite d'investir pour l'entreprise ou pour soi un coût qui est du coup un peu plus important que 20 $ par mois si on s'abonne à ChatGPT. Voilà, je termine ce que Merci Arnaud. J'espère que ça a répondu à ta question, Cécilia. Je vais maintenant du coup donner la parole à Charlotte Faux. Charlotte, à toi de jouer. Je t'invite à couper ton micro et à poser ta question. Ça y est, j'ai ouvert mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parfait. Ok. Bah déjà, je voulais remercier les intervenants pour la qualité de leurs explications. Corinne, surtout, merci beaucoup. Voilà, ça m'a ouvert des perspectives. En fait, je ne savais pas du tout que ChatGPT pouvait générer des images. Et ça ouvre pas mal de perspectives pour moi. Et franchement, effectivement, j'ai fait le test. J'ai prompté aussi pendant l'intervention. Voilà, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était comme on devait partager un petit peu nos usages. Voilà, moi, c'était pour dire que je l'utilisais surtout beaucoup pour trouver des titres un peu accrocheurs, parce que voilà, parfois on a un petit peu du mal à se renouveler et je trouve que quand on le coach, quand on le stimule, il propose toujours d'autres choses. On peut lui demander aussi, le challenger un petit peu, d'aller un petit peu plus loin dans l'originalité, etc. Donc je trouve qu'il est assez efficace pour ça. Et il m'a aussi aidé à trouver le nom d'un lieu qu'on a ouvert en fait avec notre collectivité. Donc voilà, pour mes usages. Après, il y a des usages un petit peu classiques, on va dire, sur du rédactionnel, du type voilà, rédiger des brèves sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est un peu du classique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très intéressée sur tout ce que j'ai vu ce matin parce que je trouve que ça ouvre des champs de possibles en fait qu'on n'imagine pas. On a une idée un peu classique sur ce que peut nous apporter ChatGPT, qui est surtout sur de l'écrit, on va dire, et finalement
pas tant que ça, en fait, avec les illustrations. Donc c'est hyper intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres petites choses comme ça que vous avez découvertes, peut-être, Corinne, et que vous pourriez partager avec nous, dont vous ne soupçonniez pas ChatGPT, que ChatGPT pouvait nous fournir ça. Moi, ce que j'ai essayé cette semaine, je trouvais intéressant, c'est que parce qu'il y a aussi d'autres outils comme Perplexity, pour en nommer un. Et à un moment, ce que je disais tout à l'heure, quand je vois que ChatGPT tourne un peu en rond, je vais sur un autre outil et finalement, je peux avoir une autre approche avec un mot-clé ou quelque chose. Donc, je jongle vraiment. Voilà, pour revenir à c'est pas du copier-coller, quoi. Je m'amuse à être agile avec les différents outils. Moi, ça me stimule l'esprit, en fait, hein. Donc, C'est je un vous vrai encourage, partenaire. ouais, voilà, je vous encourage à essayer. Il y a plein de comptes gratuits, hein, donc à essayer. Voilà, il y a DAL aussi pour les visuels. Il y a plein de comptes gratuits où on peut faire des essais avec le même exemple. Et je pense que c'est ça qui peut vous permettre à un moment de vous approprier certains outils. Merci Corinne pour ton complément et surtout merci Charlotte pour le partage de tes cas d'usage. C'est vraiment l'ADN de ces débats, hein, qu'on puisse entre pairs échanger sur notre quotidien. Je vais maintenant demander à Marie Mersan d'ouvrir son micro et de poser sa question. Oui, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi j'avais une question. Donc moi je suis utilisatrice effectivement de ChatGPT plutôt en rédaction de texte, post LinkedIn ou autre, vraiment en cette position de challenge et sans doute pas assez sur d'autres fonctionnalités telles qu'on vient de l'évoquer là, et donc ça me donne envie de le tester sur plein d'autres choses. Moi, ma question, elle reportait plutôt à... donc moi, je suis convaincue évidemment de toutes les possibilités, et en tant que dire comme je fais partie du comité de direction, et le comité de direction commence à avoir les intérêts, etc. Les niveaux de maturité ne sont pas forcément les mêmes dans tous les métiers ou pour toutes les personnes. Et donc, moi, je suis un peu vis-à-vis de mon équipe. J'ai envie, on va dire, de leur dire, allez-y, utilisez, enfin, de les briefer, de les accompagner. Et moi, je voulais savoir si vous aviez, dans des cas comme ça, dans des entreprises, travaillé un cadre, une consigne sur justement tout ce qui est données confidentielles, cadrage, quel outil on utilise, parce que il y a ces craintes aussi, et c'est normal en tant que dirigeant d'entreprise, sur ce cadre donné sur l'utilisation des outils. Voilà, moi j'ai envie de pousser mon équipe, mais j'aimerais bien avoir plus de cadres à leur donner sur quoi faire attention, etc. J'aurais bien aimé un partage là-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette bonne pratique pour aider Marie à avancer? Il y a Elisa qui dit oui. Ah non, est-ce que... Moi, je veux bien aussi, Non. Sophie, je peux aussi répondre, mais je laisse Lisa. Est-ce que c'était oui pour intervenir ou oui à Isabelle? C'est oui pour intervenir. Ah, super. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors nous, ce qu'on a fait, nous on a un institut, donc ce qu'on a fait à l'institut, c'est que on a mis quelques éléments de réponse dans notre charte graphique qui est signée par tous les collaborateurs sur l'utilisation de l'IA pour prévenir en fait qu'il n'y ait pas du contenu privé qui puisse être mis sur ChatGPT par exemple et du contenu confidentiel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prévoit une formation pour l'ensemble des collaborateurs sur comment utiliser ChatGPT notamment. Très bon point. Je pense que Marie, ça vous donne déjà 2 pistes à enclencher. N'hésitez pas ensuite à vous mettre en relation pour creuser le point. Une deuxième personne voulait intervenir, me semble-t-il, sur ce point précis en réponse à Marie, ou pas? Oui, c'était moi, Oui, Sophie. Sophie. C'était juste pour justement un partage d'expérience. Je viens de le mettre dans le chat. En fait, l'IA, c'est un magnifique outil aussi de gain en productivité pour les équipes. Et j'ai organisé pour toute l'équipe communication dans l'entreprise où j'étais une formation IA sur, alors ça peut être une demi-journée, une journée, pour justement, parce que c'est vrai que l'IA, il faut, comme disait Corinne, il faut vraiment s'entraîner, aller chercher, etc. Parfois, sur son temps de travail, c'est difficile. Sur son temps perso, c'est aussi difficile.
Et donc, le fait d'organiser une formation, déjà, ça a vraiment généré un peu une logique de team building de l'équipe. Et deux, ça leur a vraiment ouvert les perspectives de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Alors, la formation était très orientée de ChatGPT parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de prévoir une petite formation de son équipe pour déjà les mettre à bord du sujet, qui comprennent un peu, comme on l'a fait aujourd'hui, tout le potentiel incroyable de ces outils, parce qu'il y en a plusieurs. Et voilà. Et enfin, voilà, moi, je pense que pour pouvoir faire, comment dire, monter une entreprise en compétences IA, il faut, à mon avis, à un moment, faire des formations. Et pour tout vous dire, il était même question que, à un moment donné, la com soit un peu l'équipe test, mais qu'ensuite, ça puisse être déployé, parce que l'IA, c'est pas que pour la com, ça fonctionne pour tous les métiers. Et que ce soit, et c'était même un sujet CODIR, c'est que ça puisse même être déployé dans les autres services derrière. Élargi, étendu. Élargi, Merci Sophie pour ce retour d'expérience. Vous avez également des éléments de réponse sur le fil de conversation, avec des do's, des don'ts, effectivement, des recos mentionnés par Corinne. Je vous laisse piocher les bonnes idées de déconnecter pour enrichir vos réflexions. Je propose maintenant, merci Marie, je propose maintenant à Audrey Evin de couper son micro et de prendre la parole. J'ai allumé mon micro plutôt. Oui, d'allumer le micro. Pas de souci. Bonjour à toutes et tous, merci de me donner la parole et merci de nous donner cette opportunité de cet échange hyper intéressant. Moi, je suis responsable de la communication dans une grosse PME qui s'appelle Watt depuis 5 ans. Je m'intéresse beaucoup à l'IA. Je l'utilise assez régulièrement, même si j'ai du mal à y aller naturellement parce que je suis un peu une puriste des contenus et que j'ai l'impression de perdre mon âme quand je vais demander un prompt à l'IA sur tel ou tel sujet, mais c'est vrai que c'est une vraie aide au quotidien. Moi, je voulais juste rebondir sur 2, 3 petits trucs. Sur la dernière conversation, je crois que c'est Marie qui évoquait le sujet IA au sens large, entreprise. Nous, on l'a clairement pris, c'est un sujet CODIR, hein, clairement, c'est le CODIR qui insuffle ça et pas du tout la com. On a même fait, à l'occasion d'un CODIR un peu plus long que les autres, on a fait le tour de l'ensemble des grands services de l'entreprise, RH, exploitation, commerce, IT, etc., sur nos besoins. Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait que l'IA nous apporte finalement au quotidien? Donc là, ça a vraiment été une liste de courses très, très large. Et ce qui a permis en fait de donner cette liste de courses à un spécialiste, expert de l'IA, donc externe à l'entreprise, pour qu'il puisse en fait analyser tout ça et nous faire des recos par rapport à nos besoins et par rapport à notre cœur d'activité et nos marchés, les marchés qu'on adresse. Donc ça, je vous donnerai éventuellement les conclusions parce qu'on ne les a pas encore, mais c'est à l'étude. Mais en tout cas, je pense que c'est un vrai... pour moi, déjà, c'est l'IT qui porte tout ça chez nous. Ce n'est pas du tout moi à la com. Je suis également au CODIR, mais c'est vraiment l'IT qui a pris le lead pour aller chercher cette audit externe. Et voilà, nous conduire à des conclusions et à des actions ensuite à venir. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Après, je voulais parler des images parce que c'est un point qui a été évoqué. Moi, alors, je n'ai pas tous les outils que Corinne vous avez cités, que j'irai voir avec grand intérêt. Je ne les ai pas tous en tête. Moi, j'utilise ChatGPT et le chat, donc Mistral. J'avoue que j'ai trouvé plus de... comment dire? Je trouve que Mistral a plus la tonalité Frenchy que ChatGPT. Et nous, on est une boîte française actuellement, on n'est pas encore sur l'international. Donc moi, ça me va mieux Mistral. Par contre, sur la version gratuite, je ne peux pas générer d'image. Voilà. Alors après, j'utilise Canva, j'utilise d'autres outils.
Mais il faut le savoir. Mais je trouve que pour un même prompt, ChatGPT, le chat, moi perso, je m'y retrouve plus au niveau du chat, mais encore une fois, on est une boîte française, etc. Et après, mon dernier point, et c'est peut-être plus pour Patrick Chambaud, c'est une question, en fait, je m'occupe à mon poste aussi de tout ce qui est référencement naturel et payant, comme probablement pas mal de personnes ici. Et il se trouve que je pense, enfin, j'ai l'impression que quand même, tous les prompts qu'on va pouvoir faire en mentionnant notre chère et tendre entreprise, sans dévoiler trop effectivement de data et de données touchy, mais en tout cas alimenter cette IA avec des informations macro sur l'entreprise va aider à ce qu'on remonte dans les requêtes de plus en plus. Aujourd'hui, on a Google qui reste un outil quand même important pour ce qui est du référencement naturel, mais est-ce qu'on n'est pas en train de clairement basculer sur l'IA? Est-ce qu'il ne faut pas favoriser effectivement ces prompts aussi pour ça? Voilà, alors c'est peut-être un peu tactique, on est moins finalement dans la résolution de problématiques de messages, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir ça en tête pour ceux qui sont les plus réfractaires peut-être, que ça va vraiment nourrir la visibilité de votre entreprise à terme et qu'il faut commencer dès maintenant avant que vos concurrents finalement ne prennent le lead sur le sujet. Voilà. C'est un excellent point qu'on aborde peu, effectivement. Merci pour ce complément, Audrey. Je pense que ça va intéresser aussi les responsables com et DIRCOM de connecter. Je pense qu'on ne pense pas forcément à cette pratique et c'est un bon point d'anticiper. Merci Audrey pour ton partage d'expérience. Je propose maintenant à Juliette Roger d'activer son micro. Merci, bonjour à tous. Alors, moi j'avais une question parce que je trouve effectivement, merci Corinne et Patrick pour votre présentation. Et Corinne, c'est vrai que de voir en vrai l'écriture des prompts et de ce que ça donne en face, finalement, c'est hyper intéressant et c'est très parlant. Moi, je dirais que là, sur les outils, je trouve qu'il y a une chose, c'est que finalement, comme actuellement, on maîtrise rien, finalement, c'est d'essayer de se les approprier en jouant un peu avec, enfin, en s'autorisant en tout cas qu'effectivement, on ne maîtrise pas. En revanche, est-ce que sur la génération de visuels, d'images, autant je trouve qu'effectivement, pour les textes, des fois, comme vous disiez tout à l'heure, on a des fois des résultats assez incroyables, c'est assez bluffant, etc. En revanche, en termes de visuels, je trouve pour le coup qu'on est encore, ou alors je ne sais pas les utiliser, voilà. Je trouve que c'est pas dingue. Et même si on veut jouer, on peut jouer sur les styles. Franchement, c'est pas au niveau des textes. Alors, est-ce que vous connaissez moi, j'utilise Canva. Sur Canva, par exemple, c'est vrai que souvent, c'est pratique. Est-ce que vous connaissez un outil que vous trouvez particulièrement avancé en termes de visuel ou est-ce que finalement, ou pas? Et voilà, s'il y en a qui ont des partages sur finalement la génération de visuels vraiment bien, quoi, utile, moins qu'on voit un truc bricolé, enfin, voilà. Okay. Alors, je crois que Arnaud et Elisa se sont positionnés pour t'aider, Juliette. Arnaud, si tu veux intervenir. Ouais. Juste, en fait, aujourd'hui, il y a la difficulté sur la génération d'images, c'est que ça demande vraiment une très, très grosse compétence dans le prompting d'images. Et là, c'est vraiment... il n'y a pas l'effet waouh comme on peut avoir sur de la génération de texte. Ça, c'est un premier truc. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a vraiment des directeurs artistiques qui sont spécialisés dans la génération d'images. Et en fait, ils n'utilisent pas un seul modèle, ils utilisent une succession. Donc, des fois, ça peut monter jusqu'à 5-10 modèles pour arriver à sortir une image qui va vraiment être dans le monde de la mode, par exemple, qui va bien fonctionner. Ou voilà, parce qu'en fait, ça demande une très grosse compétence de prompting dans l'image. Ou dans la vidéo, c'est pareil. Dans la vidéo, on peut arriver à presque 20 IA
spécifiques pour créer de la vidéo. Voilà. Donc, c'est normal que le ressenti, il n'y ait pas cet effet waouh quand on veut vraiment quelque chose de très spécifique. Si on ne maîtrise pas l'art du prompting dans la génération d'images, c'est beaucoup plus difficile d'accès que ça ne l'est sur du contenu classique. Voilà, c'était juste... Alors, il y a Sonia sur le fil de conversation qui du coup mentionne Mid Journey et justement, je vais lui proposer d'interagir maintenant. Merci Arnaud pour ton complément. Merci Juliette également pour ce focus prompt image. Sonia, je te propose d'intervenir. Alors, on ne t'entend pas. Ah, désolé, c'est bon? Voilà, c'est bon, c'est tout bon. C'est toujours les joies. Hello, hello. Et j'allais faire un bonjour spécifique à Patrick, voilà, qui faisait partie d'Orange il y a quelques années. Du coup, moi, dans ce que je voulais partager, on a la chance, et je vois que j'ai des collègues aussi d'Orange qui sont connectés. Nous, chez Orange, on a la chance, effectivement, que le sujet de l'IA soit déjà une réalité depuis un petit moment dans l'entreprise. Et on a un outil, en fait, on a notre IA générative interne, un outil spécifique qui s'appuie sur du Mistral, sur ChatGPT, sur Gemini, qui fait qu'on a une interface sécurisée. Et donc, ça répond effectivement à beaucoup de questions d'enjeux de qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Et effectivement, nous, ça nous permet d'aller sur d'autres territoires, faire des analyses, après des surveys, après, voilà, de pouvoir y mettre des données un peu plus confidentielles, alors avec des précautions, puisque nos données ne sont pas réutilisées. Je suis pas là pour faire de la publicité pour notre entreprise, mais du coup, je suis sur la partie B2B. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'en tout cas, Orange Business propose, et quelle que soit la taille d'entreprise, parce que je pense qu'on est tous sur des secteurs et des tailles d'entreprises différentes, il y a une offre qui s'appelle Live Intelligence et qui est effectivement de pouvoir offrir la même chose que ce que nous, on a en interne, voilà, sur d'autres marchés. Donc, ça s'appelle Live Intelligence. Si jamais, en tout cas, vous avez des besoins, n'hésitez pas à regarder cette offre. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans la meilleure approche, si je reviens chez moi, sur mon équipe, la meilleure approche, c'est learning by doing. Et donc, tout a commencé, nous, déjà, à faire toute la partie de sensibilisation, d'awareness à nos équipes. Et donc, du coup, l'équipe, elle est montée dessus en se disant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière, en pensant effectivement à qu'est-ce qu'on va offrir à nos publics cibles. Et donc, ça a été, cette campagne pendant 1 mois a été très utile pour l'équipe aussi à monter en compétences au-delà des livrables. Et le petit truc un peu sympa que je voulais donner, parce que j'en avais discuté avec Fanny la dernière fois, si jamais il y a un peu des doutes ou si vous voulez chercher une façon un peu fun, si vous avez un séminaire, si vous avez une réunion d'équipe, je sais que moi, les yeux de mon équipe a un peu brillé sur des trucs un peu fun et on s'est fait la chanson, l'hymne de l'équipe et il y a des outils sympas pour générer des chansons dans tous les styles et en fait, ça les emmène sur d'autres territoires et du coup, on a un peu moins peur et on se dit pas, l'IA va remplacer mon travail, voilà, et de le voir vraiment comme un outil qui ouvre de nouvelles opportunités et de nouvelles, et des nouvelles options. Je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a encore des gens qui posent des questions, mais c'était en tout cas ce que je voulais partager. Merci Sonia pour ce cas d'usage qui nous parle à tous pour effectivement animer les équipes. Alors, je propose maintenant à Pascal Moreau d'intervenir. Si vous pouviez du coup oui, merci brancher beaucoup, la cam Fanny. et le micro. Bonjour Ouais. Pascal. Bonjour Fanny, merci, merci pour cette proposition très intéressante et les interventions de vos invités. Moi, je voulais juste revenir sur une question qui a été posée au départ, justement qui a été un petit peu abordée après, sur la notion de sécurité des données. C'est vrai que ça me semble très important. Nous, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une école de management. Et on travaille avec Microsoft et en effet, on s'est doté d'un outil sécurisé pour être dans un univers qui nous garantit que nos données ne sont pas réutilisées. Donc, à la suite de ça, il y a aussi tout un protocole de formation qui a été proposé à l'ensemble des salariés. Donc, ce qui est très bien parce que ça permet à chaque collaborateur finalement de s'approprier l'outil plus facilement. Après, la deuxième chose aussi que je voulais souligner, c'est l'IA. En effet, on peut le voir comme un assistant professionnel à ses côtés dans nos différentes missions. Après, je pense qu'il faut aussi faire l'effort de se questionner sur la pertinence de questionner l'IA ou pas.
voilà, pour mesurer aussi ces démarches, parce qu'on sait que ça a un impact sur notre environnement, beaucoup plus que l'utilisation de moteurs de recherche. Donc, est-ce que parfois c'est tentant, hein, est-ce qu'on va vraiment trouver une valeur ajoutée à utiliser l'IA? Parfois c'est le cas, parfois c'est peut-être pas forcément le cas. Donc, bien se questionner sur les usages. Merci Voilà, je laisse la Pascal. parole à d'autres. On en avait largement effectivement discuté lors de notre premier débat sur l'IA, une préoccupation et pas forcément évident de positionner le curseur. Merci de rappeler l'axe RSE. Je propose maintenant, je vois qu'il est 13h03, je propose à Christelle Bertrand qui avait également une main levée Alors, Christelle, tu n'as plus ta main levée. Est-ce que tu veux interagir? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, je t'invite à activer ton micro. Et donc, ce sera la dernière intervention pour qu'on puisse respecter notre timing. Et ensuite, je vous donnerai le mot de la fin. Restez connectés. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je fais de la com de crise et rien que de la com de crise. Et j'organise des exercices. Et pour ces exercices, je génère des images via Midjourney. J'y ai passé un temps de dingue parce que c'est très compliqué. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure de générer des images précises. Ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT de m'aider à rédiger un prompt. Et effectivement, s'il est rédigé en anglais, c'est bien mieux. Et grâce à ça, je génère des images pour faire réagir les DIRCOM avec lesquels je travaille pour ces exercices de crise. Et ça illustre vraiment bien le réel. C'est long, c'est très long. Donc, prendre son mal en patience et s'entraîner. Il n'y a rien d'autre pour progresser, pour générer des images. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour ton retour d'expérience, Christelle. Je vous remercie tous. Un merci en particulier avec mes co-partenaires du jour, Patrick Chambaud et Corinne Demey. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce débat à vos côtés. Merci à tous nos connectés pour la richesse de vos expériences, de vos cas d'usage. C'est vraiment l'ADN qu'on veut donner à nos débats. Si vous avez, alors je tiens aussi à remercier tout particulièrement Amélie Pignero qui est en coulisses et qui m'aide sur toute la communication digitale. Une belle dédicace aussi à elle. Et avant de nous quitter, si vous voulez prolonger les échanges, si vous avez aimé vous retrouver entre pairs, nous lançons The Place, notre communauté de responsables com et de DIRCOM, pour justement sortir de l'isolement, démêler des problématiques entre pairs et passer à l'action. Nous lançons notre événement le 27 mars à midi. Donc, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous en direct, contactez-moi et je vous en dirai plus. Côté débat, c'est un débat par trimestre. Donc, rendez-vous maintenant en juin et je vous sonderai comme j'avais fait pour celui-ci sur nos prochains thèmes à débattre. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent appétit et vive la communication. À très vite.